il y avait, en tout cas dans certaines écoles, je pense pas que ce soit une majorité, je pense pas que ce soit la même situation partout, mais des situations où des élèves se retrouvaient avec un, deux, trois travaux à faire chaque jour pendant les vacances. Et donc, c'est souvent dû au fait que l'élève a plusieurs professeurs, chaque professeur a besoin ou envie d'avancer dans ses matières, et donc les uns et les autres donnent des travaux qui s'accumulent, et on en arrive à la fin à une situation où on n'est plus en période de congé, et on est dans une situation de quasi-blocus, ce qui n'est évidemment pas du tout le but de la réforme. Le but de la réforme, c'était de permettre d'avoir un temps pour souffler, pour se reposer, pour repartir après les congés à l'attaque de la matière à découvrir. Ce qui était très clair dans le décret, et la ministre l'a rappelé, c'est que les évaluations qui comptent pour le bulletin, les évaluations sommatives, elles ne sont pas permises la semaine après les congés. Et donc ça a été rappelé par la ministre, et donc de ce qu'on a compris, elle va aussi envoyer un rappel et reclarifier la question auprès des différents établissements. Et donc ça, on en est vraiment content parce que ça permet aussi aux élèves de revenir sans être directement dans une situation où ils auront dû, de nouveau, si on évalue directement après les congés, forcément, les congés ne seront plus vraiment des congés. Malheureusement, il faut bien constater que toutes les familles ne sont pas dans la même situation par rapport, aux possibilités de travail parce que certains ont des logements de meilleure qualité ou d'autres. Certains ont des espaces dans les logements où il y a moyen d'être au calme pour travailler, d'autres pas. Il y a des familles où il y a des parents qui travaillent et ne sont pas disponibles pour aider ou soutenir l'élève et d'autres pas. On a des familles nombreuses, on a, voilà. Et donc, d'une certaine façon, le fait de multiplier les devoirs, particulièrement pendant les périodes de congé, à la fois ça ne fait pas souffler, ça ne permet pas aux familles de souffler, ça ne permet pas aussi aux familles de se retrouver, de passer du temps de qualité, mais ça creuse aussi les inégalités scolaires qui sont déjà très très importantes en Belgique. La question que nous on se pose, c'est quel cadre va être installé, parce qu'aujourd'hui, il y a un cadre général qui existe pour les devoirs, donc les devoirs ne peuvent, par exemple, pas être demandés à des élèves qui sont dans les premières années de primaire, entre la troisième et la cinquième primaire, troisième primaire le début des années de secondaire. On a une situation où on ne peut pas demander aux élèves de travailler plus de 20 à 30 minutes en fonction des années par jour. Ça, c'est pendant l'année. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des devoirs pendant les congés? Donc, nous, on est vraiment demandeurs à ce que dans la clarification soit aussi clarifié le cadre pour assurer que ce moment de congé soit un vrai moment de congé pour les élèves et leurs parents.